qu'on a organisé l'histoire de l'humanité en marginalisant le peuple africain du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité. On fait des fouilles, on trouve des artefacts, on voit que ce n'est pas possible d'exclure l'Afrique. Pourquoi? Parce que déjà l'homme moderne est né en Afrique, avec tout son génie intellectuel. Comment pouvez-vous raconter l'histoire intellectuelle de l'humanité en mettant toute l'humanité africaine de côté, alors que l'homme moderne est né en Afrique 350 000 ans avant les autres? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Alors c'est quoi la mode? C'est de dire c'est les extraterrestres, les extraterrestres. Alors il n'y a pas d'extraterrestres pour faire la Tour Eiffel, il n'y a pas d'extraterrestres pour faire le Parthénon à Athènes, mais comme par hasard, c'est en Afrique que tous les extraterrestres débarquaient dans la préhistoire. Mais si les extraterrestres sont débarqués à l'époque où on construisait les pyramides et que l'humain existait et que l'écriture était déjà là, pourquoi on ne sort pas en égyptien ancien le mot extraterrestre avec le déterminatif d'une soucoupe volante? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens racontent des histoires dormir debout. Les gens disent que des extraterrestres sont venus en Afrique concevoir les pyramides devant les Africains qui écrivaient déjà à l'époque. Et personne n'aurait écrit le mot en hiéroglyphe, le mot alien ou le mot soucoupe volante. Vous ne voyez pas que les gens racontent. Je vais vous dire une chose. Même les constructions de Zimbabwe, on disait que c'était des extraterrestres qui les avaient construites. Vous voyez, même quand on prend la tablette mathématique d'Ishango, on disait que c'était des extraterrestres. C'est-à-dire, dès que le phénomène est africain, comme par hasard, tous les extraterrestres de l'univers se sont donné rendez-vous en Afrique. Bon, vous ne voyez pas que les gens ont des histoires de bout. En plus, même quand on parle de cette affaire de l'Atlantide, l'histoire de l'Atlantide, c'est une fumisterie. Platon discute avec un prêtre égyptien qui lui raconte une histoire, et tout le monde encense le truc parce que, voilà, ça démarre comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire un prêtre égyptien qui lui raconte comme ça une petite histoire, comme on peut en raconter une sans queue ni tête, quoi. Mais tout le monde part dans une histoire, dépense des millions de dollars pour aller chercher un truc qui est une fable, en fait, qui est une histoire qu'on a racontée comme ça. Mais c'est ce qui est dingue quand même, c'est qu'en fait, un petit élément d'histoire, ou bien une affabulation, ou bien un racontard, ou une petite histoire, mais la question c'est pourquoi on ne dit pas aux gens que l'affaire de l'Atlantide a commencé lorsque Platon était étudiant en Égypte, il discutait avec son prof, et le prof lui raconte une histoire de civilisation. Pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Parce que les gens ne connaissent pas le début de l'histoire. La chose c'est qu'on